Vas-y, reprends. Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs du Carré des Badass, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui n'ont pas seulement du talent, mais aussi du cran, de l'intuition, de l'audace et surtout des soft skills. Ici, on parle de l'humain derrière l'entrepreneur, de la résilience, du courage, de l'écoute et de la créativité. Bref, de tout ce qui ne s'écrit pas sur un CV, mais qui fait toute la différence. Je suis Amandine Faucou, directrice de l'agence de communication Air Numérique. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Manon Franco. Je te laisse donc te présenter à ta manière, en punchline, en mots tout simples, avec juste une petite règle. Dis-moi. Glisse au moins un soft skill qui t'a aidé à en arriver là. Merci Amandine de me recevoir. Alors moi, c'est Manon Franco. Je suis fondatrice de l'Atelier Slow, qui est une agence d'architecture intérieure. J'ai à cœur de défendre une architecture éthique au service du bien-être. J'ai fondé mon agence il y a un peu plus de 5 ans. Et je dirais que j'en suis arrivée là grâce à ma persévérance et à mon cadre surtout. Ok, c'est-à-dire que tu sais avoir une vraie structure, t'as un esprit structuré. Exactement. Et pour moi, c'est vraiment important parce que je travaille toute seule. Et quand tu es tout seul, si tu n'as pas de cadre, je pense que tu te perds vite. Ah, complètement. Mais même si tu travailles en équipe. C'est ça. Et donc, pour moi, c'est la base pour avancer, pour réussir. C'est hyper intéressant. Donc, tu as vraiment une vision cadrée, tu as besoin que ce soit ordonné. Ouais. Chez toi, c'est tout propre et rangé? Chez moi, c'est au millimètre près. Alors, des fois, ça peut être un défaut, mais pour moi, là, c'est vraiment une qualité. Et surtout, voilà, quand tu es entrepreneur et que tu es à ton compte et que tu es seul, pour moi, c'est vraiment une qualité importante. Ouais, la rectitude, elle te donne une vraie ligne directrice et il n'y a pas le choix, quoi. Exactement. Ok, hyper intéressant. Il y en a qui sont plus freestyle, hein, et ça marche aussi. Mais moi, c'est ce qui me correspond et c'est ce qui me fait avancer. À chacun sa compétence, à chacun, bien sûr. C'est ça. Bon, c'est cool, c'est hyper intéressant. Et du coup, c'est cette compétence la plus importante pour toi aujourd'hui? Alors, c'est une compétence qui est importante. Après, la plus importante, au final, peut-être pas. Je dirais que c'est d'être soi et d'être moi-même. Ouais, je pense que tu as entièrement raison. Et la clé de la réussite, je pense qu'on pourrait la résumer là-dedans. Ouais. On en parle. C'est hyper important, voilà, d'être soi et de transmettre en fait ses valeurs, son univers, dans ce qu'on propose, et moi notamment dans l'architecture intérieure. C'est hyper intéressant que tu dises ça parce que je dis souvent à mes clients en termes de communication, finalement, plutôt que de se perdre à essayer de trouver des arguments et à passer un temps fou, en fait, soyez juste vous. C'est ça. Et c'est ça qui fait la différence. Ce côté humain, en fait, de faire ressortir qui tu es et tes valeurs. Preuve en est, beaucoup de grandes marques aujourd'hui commencent à travailler autour du storytelling, autour du personal branding, autour de tout ce qui fait de vraies différences, à savoir les humains, quoi. Complètement. Top. Alors, j'ai une petite question pour toi. Qu'est-ce qui a fait que tu te sois mis à ton compte et que tu sois devenu entrepreneur? Est-ce que tu as eu un déclic et du jour au lendemain, bam, ou est-ce que c'est vraiment un truc qui a toujours été là? Ça a toujours été là. J'ai fait mes études d'architecture pendant 6 ans. Je savais qu'arrivé à un moment donné, j'aurais mon agence d'architecture intérieure. Après, je ne me sentais pas de sortir d'études et de me lancer direct parce qu'on a beaucoup à apprendre quand on sort des études, notamment en architecture intérieure. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Bien sûr. Le chantier, voilà, tout ça on n'apprend pas. La réalité de la pratique. La réalité, en fait, du chantier, de tout ça, de tes compétences techniques. Et du coup, j'ai trouvé un travail avec une architecte. Je suis restée 2 ans avec elle et voilà, à un moment donné, j'en avais marre d'être les petites mains derrière un ordinateur. J'ai appris énormément. Hein, tu étais dans le golfe de Saint-Tropez. Hein. Ouais, exactement. Et je suis très reconnaissante de tout ce que j'ai appris. J'avais besoin de ça. J'avais besoin d'apprendre tout ça. Mais je me suis dit, voilà, au bout de 2 ans, bon, let's go, lance-toi. Et c'était le bon moment, personnellement aussi, parce que je dis c'est un tout aussi quand tu te lances à ton compte, que tu abandonnes un CDI. Ah oui. Il faut, voilà, c'est un saut dans le vide, donc il faut quand même émotionnellement, il faut gérer. Voilà, il faut que personnellement, tu puisses suivre. Donc, je me suis lancée, je me suis dit c'est le bon moment. Donc, ça fait un peu plus de 5 ans maintenant. Ok. Ouais. Et tu as des regrets parfois? Pas du tout, jamais. Jamais, jamais. Et je serais incapable, je pense, de retourner dans le monde d'avant, dans le monde du salariat. Quand on a son indépendance, moi vraiment, Parce que c'est quoi? Quel est le truc que t'offre le plus cette posture d'entrepreneur?
Alors tout à l'heure, je t'ai dit que j'étais très cadrée, tout ça, mais moi, au final, maintenant, c'est la liberté. Tu Oui, vois, oui, oui. c'est parce qu'en fait, c'est cette liberté de travailler quand je veux. Alors après, j'ai des journées voilà, Mais très bien sûr, cadrées. Mais voilà, si entre midi et deux, tu le fais je veux avec faire tes propres valeurs, tes Exactement. propres. Les rendez-vous, je les adapte comme je veux, quand je veux. Si à un moment donné, je dois finir plus tôt parce que j'ai quelque chose de personnel à faire et travailler plutôt le week-end, je vais le faire le week-end. C'est hyper, tu vois, je suis très libre. Et ça me fait vraiment un équilibre parfait entre du coup mon entreprise, côté Mhm. pro, et le perso. Et c'est Mais cet équilibre en fait que j'ai bien entre sûr. les deux que j'adore et auquel j'aurais vraiment du mal à renoncer Mais en maintenant. fait, c'est cette capacité à entreprendre sa vie au Ouais, sens large, c'est ça, c'est la quête de liberté. c'est Et je pense exactement que c'est un ça. vrai tronc commun entre tout Mm. entrepreneur, évidemment. Cette quête, ouais, tu l'as très bien résumé, c'est vraiment cette quête de liberté, moi, qui m'anime et qui m'est aujourd'hui vraiment indispensable. Donc, Bien sûr, ouais. bien sûr. Je partage Mm. complètement. Et je pense que beaucoup partagent ça en tant Ah oui, oui, qu'entrepreneur. complètement. Ouais, Quand donc, tu écoutes d'autres chefs d'entreprise, que ce soit de petites entreprises ou de plus c'est grandes vrai. entreprises, il y a vraiment ce besoin de liberté. Et la liberté, certains vont l'entendre en mode ah, mais je bosse 3 heures par jour et c'est ça que je vais chercher. Absolument pas. Un entrepreneur, on le sait, ça Pas du bosse tout. Ouais, beaucoup dans la réalité. Mais il y a ce truc de je vais faire les choses comme je veux qu'elles ouais, soient faites, avec mes propres convictions et essayer de créer c'est quelque chose ça. qui me ressemble. Et travailler, en fait, même si tu y passes des heures, même des fois des nuits ou autre, tu travailles, mais tu travailles pour toi. Ouais, Et ça n'a pas de prix. mm, Voilà. Le temps que tu investis, il est pour toi. Et ça, complètement. vraiment, pour moi, ça n'a pas de prix, Oui, quoi. tu Donc, capitalises ouais, de tu vois. manière un peu Donc, différente. aucun regret. Aucun regret. Bah bravo. Mm. Alors, petite question. Le truc le plus absurde que tu as fait pour ton business, et bizarrement, ça a marché. Le truc le plus absurde que j'ai pu faire. Ouh, c'est dur, ça, comme question. Un truc qui n'a ni queue ni tête, mais que tu as fait et qui a marché. Par exemple, moi, je pourrais dire, Ouais, un dis-moi, jour, vas-y. j'ai envoyé paître un client en me disant, j'avais vraiment des scrupules à le faire, c'était au début. Et puis finalement, en fait, ce positionnement qui en est ressorti, je me suis Ah, valorisée ouais, mais c'est bon, et ça me donne. finalement, ce client, ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble, Ok. par exemple. Alors, une fois, j'ai eu un projet avec un client de conception et de suivi de chantier. Et à un moment donné, en fait, j'avais des échanges avec le client qui devenaient assez compliqués. Enfin voilà, j'avais beaucoup de choses à gérer. Et à un moment, j'ai dit stop. J'ai arrêté au plein milieu, Ok. avant que le chantier commence. Donc, il y avait quand même une grosse partie qui était entamée, hein. Et j'ai arrêté parce que je me sentais plus à l'aise. Il y avait pas je dirais, cet échange de confiance entre nous. Il y avait quelque chose qui était pas sain. Et je me suis dit, ok, je renonce à un chantier que j'ai très envie de faire, Ouais. que j'adore, mais je le sens pas, j'y vais pas et je dis stop et j'arrive à dire non, en fait. Chose que je n'arrive pas souvent à faire et que j'arrive de plus en plus. Et en C'est fait, intéressant ce que tu dis, ce sujet, arriver à dire non. ouais, c'est pas évident, Parfois, hein. auprès d'un client, on a envie de. Ah, mais c'est super dur. Ouais, bien Et là, sûr. je me suis vraiment fait violence et je me suis dit, parce qu'en fait, nous, le problème, c'est que en tant qu'architecte, si tu te lances dans un chantier, c'est pas question d'une semaine ou deux. Après, tu en as pour Ah bah bien six sûr. mois, un an de charge mentale, tu vois. Et si ça se passe mal. Et du coup, j'ai dit non, j'ai dit stop. Et en fait, je n'ai pas fait le chantier. Je suis quand même restée en très bon terme avec les clients qui m'ont même envoyé des photos du chantier fini. Super. Donc, très, très bien. Mais je dirais que en fait, ça m'a permis de me rendre compte que j'étais capable de dire non. Et ça Et m'a de voir ce permis, qui te ouais, convient ou pas. exactement. Et par la suite, de me dire, OK, maintenant, en fait, dès le début, je vais à l'intuition, parce que moi, je suis très à l'intuition aussi, avec les clients Ouais, ouais. relationnels, Si je sens pas, j'y vais pas. et je m'écoute. Et si je sens pas, j'y vais pas exactement. Et je te jure, après, ça m'a aidé. Et il y a des fois où au début, quand je te dis ça, même au premier rendez-vous, un premier échange, quand on se voit, Mmh. Tu vois très bien ça si m'est ça match ou arrivé, tu pas. vois, j'ai repris cette expérience en tête et je me suis dit, OK, là, je le sens pas, donc je vais dire, tu vois, on tourne le truc et tout, et ça le fait pas. Et je me suis écoutée. Chose qu'avant, je ne faisais pas, tu Oui, vois. oui, ouais, bien Et ça, sûr. vraiment, cette expérience, ça m'a aidé sur ça. Mais c'est vraiment important parce que finalement, s'écouter, c'est aussi savoir si tu vas être capable de faire du Ouais, bon boulot ou pas. Parce que exactement. quelqu'un avec qui ça ne matche pas, qui plus est dans ton métier qui est C'est assez ça. créatif, ou tu as un métier qui est. On a des métiers qui se ressemblent parce qu'il faut comme concrétiser et vulgariser des histoires de Bien vie ou sûr, ce que ouais, les gens ont à l'esprit, c'est ça. etc. Si tu les captes pas, c'est pas C'est possible. ça. Non, mais c'est clair. Et puis voilà, la relation client, pour moi, c'est le plus important. Bien sûr, Si ça ne matche pas avec ton client, tu peux pas après être créatif, suivre un chantier bien sûr. correctement, tu vois, Ah c'est non, vraiment trop important. c'est pas Ouais, possible. Si parce ça devient que trop une contrainte, tu crées un projet en architecture intérieure, mais tu crées aussi des relations avec ton client. Et comme je t'ai dit, ça peut aller d'une relation qui dure 4 semaines pour un simple projet à des fois un an et demi.
vois, encore, pour te dire, encore ce week-end, j'étais invitée à un apéro dînatoire par des clients où j'ai terminé le chantier et on a créé cette relation. Génial, bah oui, amical presque. Mais c'est plus que c'est même plus des clients, je les appelle plus mes clients, tu vois, et j'adore ça. Et je sais qu'encore dans 1 an, on sera encore en contact et ça, pour moi, c'est tellement génial, important. c'est génial. Ouais, c'est le cœur de tout au final, tu vois. Ouais. Créativité, c'est une chose, la conception, tout ça, mais le côté humain, en fait. Ouais, bah, on y revient toujours. Ouais, on y revient toujours. Ouais. Voilà. Nous aussi, à l'agence, il y a beaucoup de clients qui sont des amis. Qui deviennent des amis, bien sûr. Voilà, ouais. Ben, merci beaucoup. Alors, encore une petite question dans cette partie un peu de présentation. On dit que les soft skills, c'est le super pouvoir des entrepreneurs. Donc, c'est un peu ce dont on a parlé. Si tu devais en choisir 3 qui t'ont sauvé la mise, ce seraient lesquels? Donc, ta capacité à te cadrer. Ouais. Ok. Je les répète. Je peux reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure? Ce que tu veux. Donne-moi 3. Alors, je dirais la capacité à me cadrer, pour se donner un cadre, en fait. Pour moi, c'est hyper important pour avancer, en fait, dans tous les projets, dans tout. Voilà, si ça part dans tous les sens, après, moi, je ne suis pas productive et vraiment, ce cadre, bien sûr. c'est hyper important. Ça te sécurise. Ça me sécurise, ouais, exactement. Ensuite, je dirais le côté humain. Primordial aussi. Je suis toujours moi à 100%. Et je me dis, c'est ce qui fait aussi que ça matche avec les clients. Bien et sûr. ce pourquoi aussi ils me choisissent pour rénover authenticité, leur quoi. intérieur. Exactement. Rester toi. Ça, tu vois, c'est une de mes valeurs. Même dans mes projets, j'aime beaucoup révéler l'authenticité d'un lieu. Ben, pour moi, il faut que je sois authentique. Et ça, c'est la base. C'est ça qui fait que ça matche ou non avec un client. Et je dirais que la troisième, c'est la sensibilité. Moi, alors que ça soit en termes, moi personnellement, en fait, moi je suis quelqu'un de très sensible et je trouve que ce côté sensible, ça peut se ressentir alors humainement, je reviens sur la valeur d'avant, avec les clients, mais aussi en fait dans mes projets. Et moi, j'ai à cœur de créer des architectures et des intérieurs qui ont du sens et de jouer avec cette sensibilité dans le choix des matériaux, des aménagements, tout ça. Oui, c'est du coup, tu vraiment veux créer des choses qui ont du sens, quoi. Ouais. Et moi, pour moi, c'est vraiment ces 3, en fait, ces 3 piliers qui sont importants et qui fonctionnent, en fait, pour moi, en fait, personnellement. Ok. Ouais, voilà. Bah, bravo, merci. Merci. Bon, si tu es là, du coup, c'est que tu es badass. Ça, c'est cool. Alors, on va te mettre à l'épreuve avec quelques petites épreuves, quelques petits jeux, questions, etc. Ouais. Et on finira par un petit duel piquant entre nous. Avant de plonger dans notre échange, j'ai une petite question pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire être badass pour toi? Alors, être badass, je dirais que c'est avoir la niaque, déjà. Ouais. C'est être déterminé, de savoir ce que tu veux et d'être toujours motivé à le faire. Et je trouve que déjà, quand tu as tout ça… Ça, c'est très bien résumé, je crois que c'est l'une des meilleures… Et déjà, quand tu as tout ça, déjà, je trouve que tu es vraiment badass. Ouais. Tu vois? Ben, c'est très juste. Ouais. En fait, le mot badass, à l'origine, c'était presque une insulte. Aux États-Unis, on l'utilisait pour parler d'un vaurien. Vaurien dans le sens de dur à cuire aux limites, d'un rebelle. Ok. Et puis au fil du temps, le mot, il a changé de camp, bien que si ce côté rebelle, en fait, il est toujours présent. Mais sauf qu'on le valorise aujourd'hui. Il est devenu le symbole de celles et ceux qui n'ont pas peur de casser les codes, qui osent être eux-mêmes, faire des choix radicaux et suivre leur intuition. T'en parlais tout à l'heure. Même contre la vie générale parfois. Aujourd'hui, être badass, c'est pas juste être fort. C'est vraiment avoir du courage, de la détermination, comme tu le dis, de la créativité et surtout une bonne dose d'authenticité. Oui. Donc, tu es parfaitement là-dedans. On est dans le thème. Bref, c'est donc exactement le genre de personne qu'on reçoit ici. Génial. Alors, on va faire un premier jeu. Ça va être un action ou vérité. Alors, certes, c'est un jeu qu'on connaît, on y a tous joué enfant. Quand on était enfant, mais tu le vois là, il y a un petit paquet. Yes. Je vais te laisser tirer une carte, puis tu vas nous dire au hasard de quoi il s'agit. Ok. Allez. Complètement au hasard. Hop. Ok. Alors, c'est quoi? C'est action ou vérité? Vérité. Ok. Tu as déjà copié une idée chez quelqu'un, un post, un logo? Ah, vas-y, envoie. Dis-nous la vérité. Alors, je dirais non. Copier-coller, non. Ouais. Par contre, la vérité, et je pense que beaucoup le font, c'est s'inspirer sur Pinterest. Ah bah, évidemment, oui. Moi, je suis obligée, quand je vois un projet… ah bah là, tu parles d'un logo, mais moi, je fais référence à mes projets. Quand je vais arriver dans une maison ou autre,
j'imagine un truc, mais forcément, je vais aller m'inspirer plus en détail sur les réseaux ou autres. Bon, ça va. Et je vais me servir de ces inspirations. Après, faire un copier-coller, au final, mais je ne sais même pas, ça serait hyper compliqué quand même. Bon, peut-être sur un mobilier ou autre. Non, mais même dans ta personne. Est-ce que tu as déjà, je sais pas moi, copié, voulu t'identifier pleinement à quelqu'un Non, genre dans tes tenues ou tes trucs non, comme ça. après, ça m'est sûrement arrivé. Oui, bah si, j'ai vu une paire de chaussures super sympa. J'ai acheté, comme tout le monde, les Birkenstock l'année dernière bon, en top. ça va, c'est voilà. un petit copier-coller. Ah oui, ça, je suis en copier-coller, facile. j'avoue, sur les tendances un petit peu comme ça, vestimentaires. Là, oui. Bon, ça va, ça c'est mignon, c'est du gentil. On va s'en faire une petite deuxième. Donc, il y a des actions et des vérités qui sont mélangées. Hein. Vas-y. Action. Vas-y. Explique ton plus gros échec pro, mais en chantant. Oh non, quelle horreur. Bah oui, Ah on non, est là mais pour non. s'amuser. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire T'es ça. sûre que tu te sens pas de le faire? Ça peut être très très cool. Tu le fais en une phrase. Non, je peux pas. Pourquoi? T'as peur de quoi? J'ai la honte. Mais la honte. Tu crois que nous on rigole pas? Si tu veux, je le fais. En plus, aussi. attends, je sais même pas comment. Si tu veux, je le fais après. En rappant. Ah, tu peux, Pas intéressant. rappé. Je sais pas rapper. Allez, vas-y, Manon Franco. Non, arrête. Attends, je vais te le faire. Mais alors, attention, hein. Pas de critique, pas de jugement ici. Hein. Par contre, je veux le voir dans la vidéo. Hein. J'ai voulu faire une campagne Google Ads pour un client. C'était... Mais cette campagne n'a jamais marché. Pourquoi? Je ne le sais pas. Sans doute pas de budget. Ça te va? C'était vraiment horrible, c'est la première Mais fois ouais, que je fais mais bon, ça. c'est pas mal. Mais moi, attends, en plus, pour trouver une autre. C'était horrible, mon Dieu Seigneur. Même à Olivier, j'arrive pas à lui Non, chanter mais tu peux quelque pas poster chose. ça. Chanter. Manon, dépêche-toi. Si t'as envie de rapper comme ça, tu peux. Genre... Non, quand même pas. Je suis pas si à l'aise que ça. Là, il me faudrait 3-4 verres cul sec. Je crois que le concept, on va le revoir avec une bouteille de vin. Ouais. Je l'ai fait, tu te mets toi. Ah, regarde, ça me stresse. Ne la regarde pas, Émile. Cache-toi. Tu sais que c'est cool en vrai. J'avais un projet de rénovation que je voulais absolument faire. Mais en phase conception, on s'est rendu compte du budget. Malheureusement, le projet n'a pas pu aboutir. Bah voilà, bravo. Non, c'était une catastrophe. Allez, vas-y. Est-ce que tu vas en faire une petite dernière? Oui, comme ça, tu pourras changer au cas où c'est pas. Mais tu l'as fait. Oui, je l'ai fait, mais c'était une catastrophe. Oui, mais tu l'as fait. C'est pas trop chanté en vrai. Je sens encore une action extrême. Oh my god. Ah putain. Appelle un proche et dis-lui que tu arrêtes ta boîte pour te lancer sur une idée complètement décalée. Elle va me tuer en sortant d'ici. Je sais qui je vais appeler. Maintenant, là, en direct? Bah oui. Génial. Alors. Si c'est Justine, ça compte pas. Hein. Oh non. Vas-y, bah, si tu veux. Vas-y. Allô? Coucou, ça va? Ça va et toi? Ouais, je te dérange pas? Non, dis-moi. Je voulais te parler d'un truc. Il m'est arrivé un truc de fou là, mais je sais pas, j'ai pensé à toi. Non, mais c'est assez. Je suis en doute là et je suis en remise en question. J'arrête pas de me prendre des retours là de clients depuis 2 jours, mais hyper négatifs. Et des fois, je me dis, mais en fait, je suis à 2 doigts de tout arrêter quoi. Qu'est-ce que vous là? Attends, vas-y, remets en perspective peut-être, non? Ouais, non, mais je sais, mais non, mais parce qu'en fait, je te dis ça d'un coup parce que d'un coup, ça m'est monté là. Et en fait, j'ai des clients qui, je me suis pris des avis, enfin, sur un chantier là, ils m'ont pris la tête, je veux dire. Et j'ai que des retours négatifs de devis. En fait, à un moment donné, je me suis dit, je suis bonne à rien quoi, et je vais tout arrêter, tout lâcher. Et que je vais me lancer. Non, mais en fait, je me dis, s'il faut que je me lance dans un truc complètement différent. Je sais pas. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Genre être fleuriste, tu vois. Genre. Tu veux faire pro de paddle peut-être? Ouais, peut-être. Ou alors lancer être fleuriste. Ah ben pourquoi pas? T'en penses quoi? Ben je attends, mais pas je viens de poster un truc en disant que t'étais archi et qu'on bossait ensemble et elle m'appelle, elle veut être fleuriste. Ok, impeccable. Bon, Justine, coucou. Non, c'est pas vrai. La meuf la plus imperturbable qui soit, quoi. La nana, tu lui dirais que tu veux te sauter du haut du pont, tu dis
Oh bah vas-y, ça peut être une bonne Non, idée. c'est pas vrai, ma Juju, t'inquiète pas, je reste archi. Mais elle est en train d'être interviewée, elle passe à la casserole là. Ah là là, mais j'ai chopé une carte action chez Amandine. Il fallait que j'appelle quelqu'un pour lui lancer l'idée que j'arrêtais tout. Voilà, et je me suis dit, je vais appeler Juju. Voilà. Mais tu sais, moi, rien ne m'étonne. À la nana, mais imperturbable. Oui, vas-y. Vas-y, dis-moi, Deviens pose-toi. fleuriste, vas-y, tu veux créer une brosse à dents, crée une brosse à dents, vas-y. C'est des folles, c'est des cinglés. Bon, désolée, ma C'est Juju, une je blague, sais pas. elle est avec Amandine. C'est Manon, voilà. Désolée, je voulais pas te mentir. Hein. C'est pour rentrer dans le truc. Bah, tu sais, je te dis, moi, rien ne me perturbe. Si t'as envie, voilà, tu t'occuperas de mes plantes, moi, ça va bien. Elle me fait chanter et tout. Non, mais je te dis pas ce qu'elle me fait faire. C'est quoi? Mais qu'est-ce qu'elle fait? J'ai pas fait, moi, ça, elle dit. T'inquiète, tu passeras à la casserole aussi. Nouveau format. Ok, Bon. bah écoutez, Bon, je te raconterai tout ça. Mais t'inquiète pas, je reste architecte d'intérieur. Allez, je te tiens au jus, je te rappelle. Bisous. ok, allez, Bisous, bonne bisous. séance. Bisous, merci. Bisous. Ça a marché. Elle est géniale, t'étais au top. Alors, deuxième jeu, le dilemme du badass. Je vais te proposer 3 dilemmes autour du monde pro, de l'équilibre de vie et des valeurs. Ok. On ne cherche pas la bonne réponse, mais la manière de penser, de prioriser et de choisir. Ok. À chaque fois, on en profite pour identifier du coup les soft skills qui se cachent derrière ta précision. Ok? Mhm. Empathie, gestion du stress, leadership, etc. Premier dilemme. Est-ce que tu préfères rater publiquement ou réussir en silence sans reconnaissance? Deuxième, sans hésiter. Ok. Ouais. Donc, tu as de l'estime de toi? Je préfère réussir et en fait, j'ai du mal à la mise en lumière. Moi, j'ai beaucoup de mal. Donc, je préfère réussir dans mon coin et après, ça se voit Et ou te pas. satisfaire de ta validation. Ouais. Et je sais que c'est pas forcément toujours ce qui est bien, hein, mais moi, j'ai du mal à me mettre en avant. Donc, c'est vrai que. Il n'y a pas de réel Ouais. bon ou mauvais en soi, mais c'est de l'humilité quand même. Donc, c'est Ouais. bien. C'est une bonne qualité. Si tu le dis. Je pense. C'est badass, n'oublie pas. Oui, c'est vrai. Ensuite, est-ce que tu préfères recevoir un avis 100% honnête, mais dur, ou un avis doux, mais inutile? Premier. Ok, Ouais. donc t'as pas peur de te confronter au feedback, Non, quoi. parce que, alors au début, j'avais peur, mais en fait, après, je me suis rendu compte que même si c'est un échec, c'est ça qui te fait avancer après par la suite. Donc, il vaut mieux avoir. Oui, au moins tu apprends quelque bien chose. sûr, ouais. Même si c'est des fois dur à entendre, mais ça permet d'avancer. Donc, tu as un besoin de sécurité psychologique et la diplomatie. Ouais. Top. Bien vu. Tu refuses un contrat bien payé qui va contre tes valeurs ou tu l'acceptes pour sécuriser ton année? Un dilemme, hein? J'aurais envie de te dire la 1. Tu le refuses? Je le refuse parce que depuis du coup que j'ai créé l'atelier Slow et j'ai vraiment à cœur en fait de défendre une architecture qui me ressemble et de créer des projets qui me ressemblent. Donc pour moi la 1 sans hésiter. Après je vais pas mentir, si je suis dans une année difficile et que voilà, j'ai besoin de payer des factures, j'aurais envie de te dire la 2. Ouais. Donc, mais la 1 prend quand même le dessus, mais voilà, il y a le côté quand même de la vie qui fait bien que sûr. Ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte, voilà. Mais après, maintenant, je suis beaucoup plus vers la 1 quand même. Donc, si tu refuses, tu as un côté intégrité, alignement éthique. Ouais. Et si tu acceptes, tu as un côté un peu pragmatisme et sens des responsabilités aussi. En fonction de la vie, de quoi elle est faite, mais je serais plus vers la 1, mais c'est exactement ça. Ouais. Bon, top. Dernière question, dernier dilemme. Est-ce que tu préfères travailler 4 heures par jour sur un projet qui t'ennuie ou 10 heures, mais sur un projet qui te passionne? Deuxième, sans hésiter. Ouais, donc tu t'en fous de la masse de travail. Ah, tu veux juste être animé, quoi. Oui, parce qu'un projet qui m'ennuie, moi, la créativité, elle vient pas. C'est un enfer. C'est long, au final, c'est encore plus long. Donc, non, sans hésiter, la 2. Ok, c'est intéressant parce que tu vois, le côté, je vais sur des projets qui peut-être me motivent pas tant que ça, mais qui nécessitent moins de temps. Il y a un côté, du coup, gestion du temps, équilibre de vie. Ouais. Mais en fait, tu as un côté passion, donc tu as un métier passion qui fait que l'engagement et la motivation, c'est intrinsèque, quoi. C'est exactement ça. Puis pour moi, quand tu es passionné par ce que tu fais, que tu aimes le projet que tu fais, la créativité, c'est vachement plus facile parce que la base de notre métier, ça reste la créativité, donc c'est hyper important. Bon, intéressant. Allez, j'arrête de t'embêter avec les dilemmos. Non, ça, c'est bien. Troisième jeu, c'était plus doux que l'action. C'était plus sympa que chanter. Troisième jeu, le pitch. Ça, c'est moins sympa. J'ai peur. On va passer à quelque chose d'essentiel pour tout entrepreneur,
Le pitch, savoir pitcher. Pitch. Ok. Un pitch, c'est bien plus qu'un exercice de style. C'est savoir capter l'attention, transmettre une vision et convaincre. Je sens que ça va être coriace. Même quand ce que tu dis paraît totalement fou. Ouais. Ok. Et c'est souvent là que naissent d'ailleurs les idées les plus géniales ou les plus absurdes. Derrière un bon pitch, il y a donc des soft skills puissants. La créativité, l'audace, le storytelling, la capacité à improviser aussi, à inspirer, même sans avoir grand-chose entre les mains. On dit souvent qu'un bon vendeur est capable de vendre absolument n'importe quoi. C'est pas ma Alors qualité aujourd'hui, on va première. tester ça, justement, mais en version fun. Donc le concept, on va te donner un objet improbable ou inutile, et tu vas Ouais. devoir nous le vendre comme si c'était la révolution de demain. Ok, pas du tout mon point fort. Gros challenge. Tu vas voir. Tu as 1 minute, pas plus. J'ai l'impression de Voire passer une moins. épreuve là. Tu peux y aller à fond, c'est le moment de t'éclater. Ouais, mais là, tu sors de ta zone de confort. Ah bah c'est là, ça ouais. qui est intéressant. Je commence pour te montrer l'exemple, ensuite ce sera à ton tour. Ok. Ok ? Et à la fin, on analysera ensemble qui a pitché le plus fort. Et surtout, quel soft skill tu as le plus mis en avant dans ton style. Ok ? Ok. Ok. Mesdames et messieurs, je vais vous présenter aujourd'hui une innovation incroyable. Je vous explique. Vous voulez avoir du style, vous voulez être différent, vous voulez avoir de l'audace. Je vous propose des lunettes de soleil, mais pour la nuit. Improbable, non ? Et pourtant, faites fureur au milieu de tous ceux qui se ressemblent, qui sont tous pareils, tous bien habillés, tous avec des parures classiques. Eh bien, vous, non, vous cassez les codes, vous sortez, on vous remarque, on vous voit, et voilà ce qui fait votre différence. Démarquez-vous. Des lunettes de soleil pour la nuit. Oh, excuse-moi, tu es faite pour ça. Alors, genre, N'importe quoi, ça Mais n'a non, ni mais queue moi, ni je tête, ce peux que je viens pas. de dire. Allez, vas-y, à toi, on t'écoute. Il y a moyen que je bug, hein, mais bon. Bah, c'est pas grave. Mesdames et messieurs, vous voulez avoir du style, de l'élégance, de la prestance à tout moment. Est-ce que vous avez déjà essayé des lunettes de soleil, mais pour la nuit ? Peu importe le moment, peu importe l'instant, peu importe qu'il fasse beau, qu'il pleuve, Bien sûr, la nuit sous la... qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, peu importe. Avec ces lunettes de soleil pour la nuit, c'est bien ça, hein vous aurez du style à tout instant. Foncez, n'hésitez plus. Je sais pas. C'était génial. Allez, on Mais peut non, ça n'a applaudir aucun quand même sens parce ce que j'ai dit. Ça n'a aucun Mais sens. non, mais ce que j'ai dit non plus, mais c'est intéressant parce que du coup, tu t'es Je calqué sur mon argumentaire qui était la notion de style, etc. Ah bah oui, en fait, le problème, c'est que j'aurais dû commencer parce que j'aurais été plus perdue. Mais voilà, mais du coup, tu Mais t'es moi, je suis sécurisée. tellement. Ouais, bah oui, parce que oui, c'est vrai que ça montre, voilà, que tu vois. Exactement. Tu as eu besoin de te sécuriser Ouais. en ayant un exemple. Ah ouais, parce que ça, c'est vraiment un challenge pour moi, de faire ce genre de choses. Et c'était intéressant aussi parce que c'est difficile. Est-ce que tu connais le Loup de Wall Street ? Oui. Ok. DiCaprio, à l'intérieur, tu vois en fait donc c'est issu d'une histoire vraie. Le mec, il peut tout vendre. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'il est aussi bon pour vendre ? Il a la tchatch, il a le bagou, je trouve, tu sais, il a Le une mec, il est prestance, en convaincu. fait. Le mec, Ah, il lui, te ouais, convainc. oui, je suis d'accord. Ouais. Il te convainc parce qu'il C'est vrai qu'il est incarne dingue, son ce truc. film. Mais oui. Et ce type, il est fascinant parce que Ouais, il incarne, t'es c'est obligé ça. d'absorber ses certitudes. Mhm. Et ça, c'est incroyable. Et en fait, un bon pitch, c'est ça. C'est Bah, en fait, d'être être sûr de ce que convaincu. tu vends. Ouais, c'est ça, en fait. T'es sûr, même si ça n'a ni queue. Ouais. C'est ça, l'exercice est difficile par rapport à ça. Mais si tu es sûr de ce que tu vends, Oui, c'est en vrai. fait, tu peux vendre. C'est Parce vrai. que tu es convaincu et quelque part, il y a comme une énergie qui émane de toi Ouais. et que tu peux transmettre. Bon, bravo en tout cas, parce que c'était pas un Ouais. exercice facile. 4e jeu, ça va être le quiz du badass. On passe enfin au dernier défi avec le duel final. Le quiz du badass. Ici, on ne teste pas ton QI, mais ton instinct d'entrepreneur, ta culture business et ta maîtrise des soft skills. T'inquiète pas, c'est qu'en quelques questions. Ok. Réponse à chaud, pas de joker. Juste toi, ton expérience et ton audace. Ok. Allons-y. La voix, elle respire. Alors, première question. En moyenne, combien de temps met une entreprise pour devenir rentable ? 4 possibilités. 3 semaines, 6 mois, 18 à 24 mois, dès la première story Insta. Réponse 3. 18 à 24 mois. Tout à fait. La majorité des entreprises mettent entre 18 et 24 mois à être rentables, à atteindre un certain niveau de rentabilité. Donc, c'est une course d'endurance complètement et pas de sprint. C'est clair.
Quel soft skill il faut avoir donc? Persévérance, Et patience. patience. Ouais, Très bien, c'est vrai. très juste. Deuxième question. Lequel de ces conseils est le plus toxique pour un entrepreneur débutant? Lance-toi même si c'est imparfait. Tu dois absolument travailler 50 heures par semaine. Teste ton idée avec un public cible. Reste connecté à ta vision. La deuxième. Attends, Lance-toi même si c'est imparfait. non, ça c'est bon. Tu dois absolument travailler 50 heures par semaine. Teste ton idée avec un public cible ou reste connecté à ta vision. Donc le plus toxique, le conseil le plus toxique, c'est quoi? Ah, c'est dur. C'est vrai? Bah ouais, parce que si on peut reprendre une par une, la première, elle est. Attends, Lance-toi même si c'est imparfait. ça c'est sûr, oui, ça c'est pas toxique du tout. La deuxième, en fait, j'aurais te dire oui, parce qu'il faut s'acharner au travail. Mais des fois, c'est pas forcément. C'est pour ça que je te dit la deuxième. Ouais, c'est pas parce que. Ah, donc voilà. Complètement OK avec la deuxième. Ok, bon, ça va. Et les deux, la 3 et la 4, pour moi, étaient complètement OK. Donc j'aurais dit la deuxième. Oui, même s'il y en a qui disent ah bon et tout, mais non, en fait, non, fois, très juste. c'est pas parce que. Ok, voilà, c'est une question de. En fait, le travail. Alors en France, on n'a absolument pas cette vision, non, mais le travail, c'est quand même une notion de productivité. Tu peux travailler 5 heures par jour et être très productif. Ouais. Tu peux travailler 10 heures par jour et ne rien faire. C'est exactement ça. Donc, bon, il y a des marges de manœuvre. Il y a un moment donné, il faut bosser, mais. Ouais, mais c'est question de productivité. Complètement. Oui, donc la 2, bah ok. Non, parce que vu ta tête, je croyais que j'avais fait une. Je m'étais trompée. Non, du tout. Ça va alors 2. Du coup, la compétence informelle là-dessus, c'est savoir s'organiser, c'est donc sa gestion du temps et son intelligence émotionnelle pour gérer tout ça. Complètement. Ok, troisième question. Quelle entreprise a démarré dans un garage? Apple, Zara ou Decathlon? Oh, dur. Est-ce qu'on sait ça? Non. Et bien, contre toute attente, c'est Apple. Ah, attends, j'allais dire Zara. Mais... Apple, c'est l'une des nombreuses entreprises mythiques qui ont démarré de façon très modeste dans un garage. Tu as aussi d'autres marques. Tu connais Michel et Augustin? Oui. Ben, pareil, dans un garage, ils ont mis un four à Boulogne-Billancourt, je crois. Ça montre bien l'ascension incroyable. que tu peux avoir. Et l'ascension et le fait qu'en fait, il suffit d'avoir une vision, de l'audace, une idée et de la persévérance. C'est ça. Et c'est ça qui fait la différence, quoi. Ok, quatrième question. Lequel de ces soft skills est essentiel chez un leader moderne? L'humilité, la capacité à tout contrôler, le charisme agressif ou l'art de parler plus fort que tout le monde? L'humilité. C'est la compétence la plus importante? Ouais, pour moi, ouais. Mais t'as entièrement complètement. L'humilité, elle permet d'apprendre, de déléguer, de créer un climat de confiance aussi. C'est ça. Et c'est un vrai marqueur de leader inspirant. Exactement, ouais. Bravo. Sans hésiter. Quelle est la meilleure définition de l'intelligence émotionnelle? A. Gérer ses émotions et celles des autres avec conscience. Pleurer tous les matins. Poster des citations inspirantes ou prendre tout personnellement. Réponse A. Gérer ses émotions. C'est très dur. C'est un très long travail, mais une fois que tu y arrives, franchement, ça fait vraiment tout. Il y a un livre intéressant qui s'appelle Les 4 accords Toltec. Ouais, j'ai pas lu. Enfin, mais je le connais, on en a beaucoup parlé. Il faut absolument le lire. Ce livre, ces 4 accords, là, il relate vraiment des choses importantes dans la gestion des émotions. Et je pense que c'est pas le tout de le lire. Et il faut vraiment mettre du temps à le comprendre, à analyser, à essayer de voir dans quelle situation. Moi, j'en parle beaucoup à mes étudiants à l'université. Et certains, quand ils commencent à comprendre, à me dire ah ouais, j'ai pensé à vous, j'ai pensé à ça, et bah, dans telle situation, je l'ai appliqué. Et en fait, ça a tout changé. Et c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, je t'invite à le lire. Avec plaisir, parce que j'adore en plus tout ce qui est livre sur le développement personnel, tout ça. Et comme tu dis, je trouve ça hyper intéressant parce que ces livres-là, tu les lis, mais pas d'une traite. Non. Tu les poses, et là, d'un coup, exactement, c'est pas un roman. Tu vois, donc, ça fait tilt. Ça fait tilt. Et tu apprends en fait sur ça énormément, et que ça soit personnellement ou dans le pro. Hein. Tu as de très beaux livres aussi de Napoléon Hill. Je connais pas. Je t'en montrerai. Il y a Réfléchissez et devenez riche qui est le plus grand. Le plus connu, c'est Napoléon Hill. C'est un mec des années 30. Hein. Donc c'est des vieux livres. Donc à l'ancienne, mais c'est bien ça. Vendus à des millions d'exemplaires dans le monde. Ok. Et il en a écrit plusieurs. C'est vraiment très intéressant et tout est basé en fait sur ce côté soft skills. Clairement, il passe tout dessus, quoi. Bref, je vous invite à le lire à tous. Du coup, 6e question. Un bon leader, il est d'abord un grand orateur, un bon observateur ou un boss qui fait peur? Observateur. J'aurais dit ça. C'est très juste.
Est-ce que tu connais une fable de La Fontaine qui s'appelle Le lion s'en allant à la guerre? Non, Le lion celle-ci. s'en allant en guerre. Non, celle-ci, je me souviens pas. Bah là aussi, je t'invite à le lire. C'est très très intéressant parce que tu sais, dans les fables de La Fontaine, il y a toujours une morale qui est intéressante. Oui. Et c'est l'histoire d'un lion qui a décidé de faire la guerre. Il a décidé que tout le monde participerait à la guerre. Mais pour organiser ces forces de guerre, il donne un rôle à chacun. Et à un moment donné, il y a l'un de ses conseillers qui lui dit, mais écoute, le lièvre et l'âne, franchement, ça sert à rien. L'âne, il sert à rien. Le lièvre, il a peur de tout. On ne pourra rien en faire, donc renvoie-les chez eux. Et le lion, il lui dit, ah non, non, surtout pas. Le lièvre, ça va être notre messager, il va aller très vite. Et l'âne, il braie beaucoup plus fort que tout le monde. Et en fait, ça va être notre voix. Ah, ok. Et la morale, c'est finalement, un bon leader, c'est quelqu'un qui sait analyser, connaître ses sujets et faire bon usage et tirer le meilleur de chacun. Non, mais complètement. Et c'est assez intéressant, je trouve. C'est une belle une comparaison, si je peux dire. Voilà. Ouais. Du coup, on arrive au duel final. On arrive à un moment que tout le monde redoute un petit peu. Le duel final. C'est là qu'on va tester tes réflexes, ton écoute et ta mémoire. Ok. Avec un jeu 100% sérieux. C'est quoi? Le blind test du poulet. D'où les petits poulets. Voilà. Allez. Je sais que tu avais envie de le toucher depuis tout à l'heure. Je vois, j'adore. Allez. Donc, chacun a un poulet en plastique sonore. À chaque extrait audio qu'Emeline va nous donner, le premier à reconnaître la musique ou le jingle tape sur son poulet. Ok. Ouh là là. Donc, je t'invite à prendre ton petit poulet. Alors ça, moi, c'est pas ma spécialité, mais on va essayer. Moi non plus, donc ça risque d'être comique. Le plus rapide gagne le point. Il y aura 3 manches. Ok. Alors, manche 1, la musique connue. Manche 2, jingle classique. Manche 3, le jingle revisité. On dit juste le nom de la chanson. Tu dis juste le nom, de ce que ça t'évoque en fait. Allez, ok. Emeline, on t'attend. C'est Céline Dion. J'irai où t'iras. Ah ouais. Génial, évidemment. Facile. Tout le monde aurait réussi à ça. Que le ciel. Mais ça, c'est quoi? C'est pour montrer la réponse. C'est les neiges sont éternelles. Pardon, là j'ai chanté. T'as bien chanté. T'as bien chanté. MSN. Ah oui, c'est trop notre génération. Oui, le petit whiz aussi. T'as le whiz. Oui. T'avais le whiz. Ah MSN, mon Dieu. Oh, le coup de vieux là, par contre. Là, dans 2 secondes, tu m'as fait prendre 20 ans. C'est quoi? Ok. Ouais, moi aussi. MSN, ça c'est trop bien ça. Ça c'est le whiz. T'es où? Ah oui, putain. Disney? Oui, pardon. Merde, bah tu l'as dit. Non, vas-y. Ouais, c'est le Disney. C'est le générique de Disney, ouais. Et vas-y, tu peux remettre? Ouais. Mais oui, c'est quand les films ils commencent là. C'est non. Paramount. C'est quoi? Warner Bros. Merde. Mais c'est pas quand les films ils démarrent? Non. Quoi? Allez, moi je déclare forfait parce que j'ai trop envie de savoir. RTL, bah oui, le jingle de la radio. En fait, c'est le truc en premier le plus fort qu'on n'a pas reconnu. On a reconnu le truc en arrière-plan. Mais parce qu'en même temps, on est formaté Disney, je pense que. Ouais, non, mais ça, c'est pour les plus vieux. C'est pas ça, on n'a pas réussi. Bon, ok. En vrai, il n'y a pas de gagnant réel. Bah ouais, parce qu'on a fait 2. Ouais. Toutes les deux après. Et là, chapeau. Égalité. Bravo. Ok. Eh bien, bravo en tout cas. Merci. Bon, t'es pas le ou la badass la plus active là parce que on n'a pas vraiment excellé sur ce format duel, mais t'as quand même gagné le droit, comme on a ex-aequo, de donner un gage. Donc tu peux soit nous donner un gage à nous, l'équipe du carré, je vois tes petits yeux, soit laisser une petite surprise au prochain invité avec un gage. Je vais faire ça, prochain invité. Oh, t'es gentil. Bah oui. Merci. Gare au prochain. Ok. Attends, faut que je réfléchisse. Alors, vas-y. Réfléchis. Ouais, je vais pas le faire danser quand même. Non, ça craint, il va m'en vouloir. Si. Voilà. Bah, le pauvre, je sais pas qui c'est, pas Juju. Non. Ok. Non. Le ou la pauvre. Oui. Prochain. Non, je me dis, ça pourrait être sympa de rapper en 1 ou 2 phrases. Pas chanter, hein, mais rapper.
en vantant les qualités indispensables pour cette personne pour être un bon entrepreneur. Mais il me fait une petite phrase ou deux, mais en rappant, il le dit. Voilà, Ça, pas c'est mal. vraiment garçouille, mais c'est génial. Mais même si c'est pas mal. Moi, même si c'est une fille ou garçon, ça te fait. Ok, c'est vraiment génial. Moi, C'est j'aime, enregistré. Je vous voilà. invite à écouter le prochain podcast parce que Ouais. Bon, j'aimerais pas tomber sur ça, mais c'est ça le but d'un Ouais, gage, c'est c'est ça, ce qu'on aimerait exactement. pas faire. exactement. Ok, génial. Bah, je te remercie pour ça. Je pense pas que le prochain dira la même chose, mais enfin. Non. Beaucoup que. Ok. Maintenant, on arrive au moment, justement, on a fait le lien, bonne transition, au passage du flambeau. Donc, avant de se quitter, chez les badass, on aime bien transmettre le flambeau. Ou plutôt poser une petite bombe au prochain invité, mais enfin, je pense que Je viens de le faire je déjà, pense que tu viens de ouais, le faire, ouais. la bombe. Tu le sais, tu devais préparer une petite question décalée, drôle ou profonde, qu'on posera en intro à la prochaine interview. Est-ce que tu peux nous la donner, du coup ? Si ton entreprise ou ton business était une chanson, quelle chanson ça serait? Ah, super ça. Très cool. Ouais. Ah, j'irai où tu iras, il est cool, hein. Ouais, Moi, carrément. pour moi. Ouais, Bon, ben, ça on verra la voilà, réponse. curieuse de voir la réponse. Ok, du coup, pour terminer, quel conseil tu pourrais donner à celles et ceux qui nous écoutent et rêvent de se lancer ou de continuer malgré les obstacles? Alors, je vais peut-être un peu répéter ce que j'ai dit, mais je dirais si vraiment vous avez un projet en tête ou que vous êtes déjà peut-être en train de le faire, je dirais qu'il y a des jours avec, des jours sans quand on est entrepreneur, même des mois avec, des mois sans. Et je dirais de toujours persévérer et de jamais rien lâcher parce que malheureusement, ça fait partie de l'entrepreneuriat, l'effet yo-yo, je dirais. On ne sait jamais trop à quoi s'attendre. C'est vrai, des fois, tu vois, en fonction de certaines des années, mieux que d'autres. Mais si on a un projet dans lequel on croit et qu'on est passionné, de jamais rien lâcher, de toujours persévérer. S'adapter et y aller. S'adapter exactement et d'y aller et de jamais baisser les bras. Tu crois pas que c'est ce qui fait le plus la différence en fait? Complètement, oui. Ceux qui persévèrent, comment tu veux ne pas réussir finalement si tu persévères, que tu apprends et c'est ça. Tu t'arrêtes pas. Tu te rends peut-être des fois, tu as des échecs, tu vois, mais ça fait partie aussi de l'apprentissage. Complètement. Et du coup, ces échecs, tu passes au-dessus et tu continues, tu y vas, tu persévères, quoi. Donc la persévérance, sans hésiter. Être soi aussi, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais vraiment ce côté persévérance. La persévérance, c'est le plus important. Parce que voilà, quand tu es face à un mur, des fois, quand tu n'as pas la motivation et que tu ne persévères pas, tu peux vite tomber. Donc, voilà. Ok, on prend note et moi je suis complètement ok avec ça. Donc bravo. Enfin, surprise finale. Alors malheureusement, on avait un petit cadeau pour toi. Enfin, on a un petit cadeau pour toi, mais qui n'est pas encore arrivé. Et comme il est très très cool, on le garde au chaud. Ok. Et tu l'auras une prochaine fois, tu seras invité pour plaisir. le récupérer. Pour l'instant, on va après ça immortaliser ce petit moment avec une photo. Avec plaisir. Et puis voilà, comme ça on pourra montrer cette photo à tous ceux qui nous écoutent. Et du coup, c'est déjà la fin de cet épisode du Carré des Badass. Alors, on espère que cette immersion t'a inspiré, qu'elle t'a fait sourire. Je crois que oui. Peut-être même un peu bousculé. Ouais, mais c'était génial. Vraiment, merci pour ton accueil et pour cet exercice au final. Ah oui, mais qui est hyper intéressant. Ça fait sortir un peu de sa zone de confort. Exactement, c'est très sympa. Parce qu'ici, du coup, on ne parle pas juste de business ou de succès, mais voilà, comme on disait tout à l'heure, plus de courage, d'intuition, de vulnérabilité aussi et de créativité. Bref, tout ce qui font que ces compétences informelles forgent nos parcours à tous. Merci du coup à Manon d'avoir joué le jeu. Merci Amandine. Avec autant de sincérité, de panache. Si tu as aimé ce moment, pense à t'abonner, à partager ou simplement à parler autour de toi. Parce que le monde a besoin de plus d'entrepreneurs humains, drôles et imparfaits. N'oublie pas, tu peux maîtriser tous les outils du monde, mais ce sont tes soft skills qui feront toute la différence. À très vite pour un nouvel épisode du Carré des Badass. D'ici là, reste audacieux ou audacieuse, reste vrai et surtout reste badass.